J'aime bien lire des magazines. C'est même un peu mon symbole des vacances. Parce qu'avant de partir en vacances, je choisis consciencieusement les magazines qui vont accompagner mes vacances. Mais voilà, j'ai un sérieux problème. J'ai des centres d'intérêt vraiment très variés et j'aimerais trouver un magazine qui regroupe mes centres d'intérêt autant personnels que professionnels. Alors il faudrait que ce soit un magazine qui parle autant de cuisine que d'entrepreneuriat, qui propose également des articles sur la vidéo, la photo, les dernières évolutions des réseaux sociaux. Il faudrait aussi qu'il parle de spiritualité et de science, qu'il me donne des itinéraires de randonnée, qu'il propose des portraits de personnes inspirantes, très connues ou un peu moins connues. Il faudrait aussi qu'il me donne des conseils sur la construction de sa marque personnelle, de comment améliorer son écriture, qu'il me donne des idées sur où partir en vacances avec mon van et qu'il raconte des belles histoires. Il faudrait peut-être aussi qu'il parle de yoga, juste un petit peu. Alors je lis quelques magazines mainstream, ceux qu'on trouve chez Le Buraliste. Et surtout, je lis des magazines courageusement produits par des médias indépendants qui méritent vraiment d'être soutenus. Mais clairement, je ne trouve pas un magazine qui regroupe tous mes centres d'intérêt. Et c'est un peu normal, me direz-vous, parce que c'est plutôt difficile de créer une ligne éditoriale avec autant de disparités. Du coup, je me retrouve à partir en vacances avec une pile de magazines et de livres aussi hautes que moi. Bon, ok, j'exagère juste un tout petit peu, même si je suis pas très grande. Mais moi qui aime voyager léger, ça ne me va pas du tout. Sans vous parler de l'état de la table basse du salon qui est toujours en mode tour de piste de magazine, que le chat fait régulièrement tomber dans un grand fracas qui l'a fait partir en courant, ventre à terre. Bref, il a bien fallu que je trouve une autre solution. Et c'est cette solution que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Je me suis créé mon propre magazine en ligne. Oui, vous avez bien entendu. Attendez, je vous explique. À notre époque, il y a beaucoup de créateurs, dont je fais partie, qui se cassent la tête pour fournir du contenu de qualité, gratuitement ou à très petit budget, via leur newsletter. Et en choisissant bien ces auteurs, les newsletters sont très bien documentés, avec des références dignes d'un article de recherche scientifique. Les réflexions sont fouillées et les partages généreux. Il y a même de plus en plus de journalistes qui écrivent carrément leur propre newsletter. C'est pour dire à quel point ce média est très utilisé. Je crois même qu'il est en expansion. D'ailleurs, toujours en fonction des auteurs qu'on sélectionne, le contenu des newsletters est bien plus intéressant que les articles des magazines mainstream, ceux du Buraliste, en tout cas de mon point de vue. Alors voilà, je suis une adepte des newsletters qui ont petit à petit remplacé ma pile de magazines. Le seul problème pour moi, c'est que j'ai pas envie d'ouvrir ma boîte mail au milieu de mes vacances pour lire ma newsletter préférée. Parce que je sais que je risque de croiser au passage des mails pour le boulot alors que je suis en vacances. Et pour pallier à ce problème, les Américains ont créé Substack. Peut-être d'ailleurs qu'on aura un jour une alternative française qui fonctionne assez bien. À bon entendeur, je suis preneuse. Alors c'est quoi Substack ? Substack, c'est une application qui regroupe des auteurs et leurs newsletters. Vous vous abonnez, gratuitement ou pas, en fonction du choix qu'a fait l'auteur, aux auteurs qui parlent de thématiques qui vous plaisent. Vous recevez dans votre boîte mail toutes leurs nouvelles productions, mais surtout, et c'est ça que j'adore, vous retrouvez toutes leurs anciennes et nouvelles productions, newsletters, articles, directement dans une application. Donc plus la peine d'ouvrir votre boîte mail pour lire vos newsletters préférés. Il suffit d'ouvrir l'application Substack et là, il apparaît sous vos yeux les derniers articles écrits par les auteurs que vous suivez. Et c'est comme ça que j'ai créé le magazine de mes rêves. Et c'est maintenant devenu mon petit plaisir du vendredi soir où je me pose sur mon canapé, ma tablette dans une main, une tisane dans l'autre et je feuillette, entre guillemets, les différents articles sur Substack.
Et c'est comme ça que je passe de conseils nutrition à des conseils sur comment avoir une écriture impactante, aux dernières découvertes en neurosciences, en passant par des réflexions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et sur la préparation mentale. Et j'adore ça. Et puis, la cerise sur le gâteau, en tout cas de mon point de vue, c'est que le jour où je cherche une formation sur, par exemple, le développement de sa marque personnelle, je commence par regarder les formations que propose mon auteur préféré du sujet dans Substack. Parce que cet auteur, je le lis toutes les semaines. Je connais la qualité de ses contenus et je sais donc que je ne serai pas déçue en achetant sa formation. Alors voilà, bien sûr, j'ai voulu mettre ma pierre à l'édifice. Parce qu'en plus, je n'ai pas vraiment trouvé de contenu intéressant sur le yoga, ni en anglais, ni en français, sur Substack. J'ai donc rabattu mes 2 newsletters sur le yoga sur Substack. Il y a ma newsletter pour les élèves de yoga et celle pour les profs. Et je suis assez fan de l'idée de contribuer à aider d'autres personnes à créer le magazine de leurs rêves. Alors si l'idée vous plaît, explorez Substack à votre tour. Peut-être en commençant par vous abonner à mes newsletters. J'écris des articles autour du métier de prof de yoga dans ma newsletter pour les profs, où j'y partage des conseils concrets et originaux pour devenir un prof de yoga postural pédagogue. Et si vous êtes élève de yoga, j'écris des articles sur comment pratiquer le yoga en toute sécurité et progresser sans se blesser. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train d'écrire une grosse série de newsletters pour répondre à une question que les élèves de yoga abonnés à ma newsletter m'ont posée. Cette question, c'est comment faire du yoga régulièrement ? Alors c'est un gros souci qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, mais apparemment cette encre n'a pas suffi à proposer de réelles solutions puisque les abonnés à ma newsletter ont choisi 7 thématiques parmi 3 pour les prochains articles. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que un autre truc génial dans Substack, c'est qu'on peut échanger avec les auteurs en laissant des commentaires, en répondant à des sondages. Alors ça permet à l'auteur d'être encouragé dans ses productions. Bah oui, parce qu'on va pas se mentir, un petit cœur, ça fait toujours chaud au cœur. Mais ça permet aussi aux auteurs de créer une newsletter qui répond parfaitement aux besoins des lecteurs. Et donc c'est ce que j'ai fait la dernière fois dans ma dernière newsletter en proposant 3 sujets de thématiques que je voulais aborder et les gens ont voté pour la thématique de comment arriver à faire du yoga régulièrement. Donc dans les prochains articles que je vais partager dans ma newsletter pour les élèves, j'ai vraiment réfléchi pour vous à des solutions concrètes pour faire du yoga régulièrement en essayant de sortir des conseils qu'on trouve un peu partout sur la toile. Alors si vous avez envie de voir le résultat de ces réflexions et peut-être qui vous amèneront vous-même à des petits changements dans vos vies, abonnez-vous à ma newsletter pour les élèves de yoga pour pouvoir lire ces conseils. Les liens pour s'abonner à mes Substacks sont dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo. Alors je vous dis à tout de suite sur Substack.